Ah, t'écoutes ça, toi? Mais c'est de la merde! C'est une phrase que vous avez peut-être entendue ou même prononcée en voyant les wrapped musicaux de vos amis, ces fameux tops des chansons les plus écoutées dans l'année, remplis de Jul ou de Taylor Swift. La distinction entre des bons et des mauvais goûts, c'est ce qu'a étudié le sociologue Pierre Bourdieu dans son essai La distinction, critique sociale du jugement qu'il publie en 1979. Pour lui, nos goûts sont avant tout des dégoûts et sont le fruit de notre condition sociale qu'il nomme habitus. Nos préférences culturelles traduisent notre position dans une société où chacun tente de se distinguer grâce à son capital économique, son capital symbolique et son capital culturel. J'essaie de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate ou ne mettons pas une cravate, en fait je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent d'une part de notre formation, notre éducation, de notre capital scolaire, etc. Bourdieu établit un lien entre capital culturel, goût et domination. En résumé, pour se distinguer, les classes bourgeoises imposent leur idée du beau aux classes populaires. C'est l'avènement du snobisme intellectuel. Il y aurait ainsi des biens culturels légitimes et élitistes, comme par exemple l'opéra, contre d'autres illégitimes et populaires à l'image de la variété. Le sociologue Bernard Lahire parle, lui, de culture froide et de culture chaude. Avant Bourdieu, au début des 30 Glorieuses, les sociologues allemands Theodor Adorno et Max Horkheimer critiquent déjà le passage de la culture à une industrie culturelle. Uniformisée, massifiée et standardisée par la reproductibilité des œuvres, la culture-industrie, c'est la fusion du divertissement et de la culture. Elle homogénéiserait les goûts pour discipliner les individus. Bref, la musique serait devenue une marchandise comme une autre. L'industrie culturelle, elle intègre de force même les domaines séparés depuis des millénaires de l'art supérieur et de l'art inférieur, au préjudice des deux. Alors comment continuer à se distinguer? Eh bien, en devenant éclectique. Avec l'accès massif à la scolarité ou encore l'avènement d'Internet, le snob est devenu omnivore, comme le notent des sociologues au début du XXIe siècle. Bernard Lahire parle quant à lui de dissonance, c'est-à-dire le fait d'avoir des goûts venant à la fois de formes légitimes et illégitimes. Autrement dit, aujourd'hui, être branché, ce n'est plus écouter qu'une niche, mais c'est avoir une connaissance exhaustive de la musique. Le fameux « oh bah moi j'écoute un peu de tout ». Mais attention, tout le monde n'est pas omnivore ou dissonant au même degré. Pour Lahire, ce qui montre, c'est que la dissonance existe chez tous les individus, simplement. Elle est beaucoup plus fréquente dans les milieux diplômés qu'elle ne l'est dans les milieux non diplômés. Et surtout, chez les omnivores, toutes les musiques ne se valent pas. Comme l'explique Gilles Souchet dans son essai « On ne dit pas tu écoutes de la merde » où il écrit « Il faut seulement que tu comprennes la trivialité de certains produits, que tu intériorises le principe d'une hiérarchie, tout en restant capable, sans état d'âme, de lever les doigts en l'air et de